Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 13 février 2023 et je vais être très franc avec vous. En fait, je pense que la semaine elle va commencer demain, surtout parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des kilos et des kilos de nouvelles. Oui, on est toujours dans la période des trimestriels, bien sûr, mais on est en plein doute. Les graphiques nous montrent qu'on hésite quand même pas mal par là où on se situe en ce moment. On voit que le SMI est en train de casser gentiment son canal à la baisse. On voit que le reste est en train d'hésiter dans son canal haussier. Et la réponse à toutes ces questions sera probablement le chiffre qu'on aura demain à 14h30, à savoir le CPI américain. Aujourd'hui, les indices asiatiques sont déjà en hésitation parce qu'on ne sait pas trop ce qui va sortir. Et c'est vrai que depuis la fin de la semaine dernière, on se pose pas mal de questions. Alors, est-ce qu'on aura des réponses demain, encore une fois? Est-ce que demain, ce sera un de ces jours où demain sera plus jamais pareil? À partir de mardi après-midi, le monde sera différent. Notre méthode d'investissement sera-t-elle différente? Aujourd'hui, on va attendre simplement 14h30 demain après-midi pour le savoir. Alors je pense que le truc qui préoccupe le plus les marchés et les médias en ce moment, c'est l'US Air Force qui est en train de tirer sur des ovnis depuis 3 jours. On sait pas trop ce qui se passe là-haut, mais en tous les cas, ça occupe les médias, ce qui fait que ce matin, quand vous ouvrez la presse financière, il n'y a pas grand-chose à raconter. Alors oui, le gros truc qu'il faut regarder, et franchement, si vous avez l'abonnement, je vous conseille d'aller jeter un œil, c'est le Barron's qui a expliqué assez concrètement et succinctement comment construire un portefeuille sur l'intelligence artificielle. Et oui, c'est le truc à la mode, c'est le truc qui motive encore les investisseurs en ce moment. D'ailleurs, il y avait également un article en fin de semaine dernière qui disait que les investisseurs privés étaient revenus dans les marchés depuis le début de l'année, mais la seule chose qui les intéresse vraiment, c'est Tesla et l'intelligence artificielle. Pour le reste, on s'occupe pas trop, mais c'est vrai qu'il va quand même falloir se préoccuper de tout ça parce que demain, on aura ce fameux chiffre de l'inflation. Alors bien sûr, on attend 6,2, c'est les attentes du marché, 6,2% de l'inflation. On attend toujours cette inflation qui diminue progressivement, mais c'est là aussi que la question va se poser, est-ce que l'inflation diminue réellement quand on voit certains chiffres, quand on voit certaines matières premières qui n'ont pas vraiment l'air de diminuer? Je prends au hasard le baril qui était quand même pas loin des 80 $ ce week-end, donc ça remonte gentiment. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, on était à 70, donc ça fait quand même 10 $ d'écart. Je sais que c'est pas énorme, mais quand même ça fait une différence. On a parlé du jus d'orange la semaine passée, on sait que les œufs sont très très chers, donc franchement, il y a quand même pas mal de choses qui ne baissent pas vraiment, bien au contraire, et qui montent. Alors je sais bien que le jus d'orange n'est pas la composante principale du CPI, mais on se pose beaucoup de questions, et on voit très bien que certains experts se demandent si vraiment l'inflation ne serait pas finalement capable de rester à un niveau entre 6 et 7% pendant longtemps, et qu'on va peut-être pas descendre aussi facilement que le graphique de l'inflation nous le démontre ces derniers temps. Donc l'interrogation elle est là, les réponses on les a pas, on les aura demain probablement, on y verra un petit peu plus clair et ensuite on pourra en tirer des plans sur la comète ou sur l'OVNI, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant on ne sait pas grand chose, on sait qu'il y a quand même pas mal de doutes, on a vu que dans les commentaires de Monsieur Powell la semaine dernière qu'il n'était pas non plus super rassuré ni super confiant, puis surtout qu'il avait quand même pas mal raté de trucs ces derniers temps dans les informations qu'on a obtenues au niveau de la macro, on l'a encore vu sur les chiffres de l'emploi, donc on a des doutes et pour l'instant on n'est pas super rassuré. Quand on regarde les graphiques, effectivement on peut se dire que le S&P est toujours dans son canal haussier, mais que ça n'empêchera pas de corriger plus bas si l'inflation n'est pas bonne. On a clôturé en dessous des 4100 sur le S&P, ce qui n'est pas considéré comme un bon signe, surtout en base hebdomadaire pour l'instant. Les futurs sont en baisse ce matin et donc on se pose pas mal de questions aussi. Et puis il va falloir avoir des réponses et les réponses on les aura pas avant demain. Donc on peut retourner la chose comme on veut dans tous les sens. Franchement, quand on regarde ce qu'il y a ce matin comme information, il y a rien du tout. C'est très très calme. Il y a 2-3 downgrades, 2-3 remarques sur le groupe Adani en Inde de la part de Moody's qui le downgrade parce que le titre a baissé beaucoup ces derniers temps, tu m'étonnes. Donc il y a pas mal de choses comme ça. On s'interroge sur l'avenir de Bed Bath & Beyond, mais il n'y a rien de fondamental. On va continuer cette semaine avec les chiffres trimestriels, bien sûr. Les grands noms sont sortis, mais cette semaine, il y aura encore 2-3 trucs assez intéressants à observer. Alors si on veut regarder en détail les chiffres de la semaine, c'est pas aujourd'hui qu'on va se rouler par terre, mais il y aura quand même Michelin ce soir après la clôture en Europe, et puis demain il y aura Airbnb et Coca-Cola. Il faudra surveiller Airbnb parce qu'il y a pas mal de
de bruit qui laisse supposer que la croissance ne serait plus aussi importante qu'auparavant, donc à surveiller. Global Foundries pour le côté semi-conducteur, et puis mercredi on aura des boîtes comme Roku, comme Kering, assez intéressant à observer au niveau du luxe. On a vu les bons chiffres récemment de LVMH, mais cette semaine donc il y aura Kering, et puis comme vous le voyez, il y aura également Hermès en fin de semaine. Et puis, je surveillerai encore Roblox, qui est toujours assez intéressant et assez volatile au moment des publications. Et puis, sans oublier l'Investor Day de Snap. Alors, on ne sait pas ce qu'ils pourraient éventuellement nous inventer encore, mais il n'y a pas de grands mouvements à attendre du côté de Snap, ni de grandes bonnes surprises à mon sens. Et puis jeudi à surveiller quand même Airbus et Nestlé, qui sont quand même deux gros poids lourds pour les marchés européens. Ce matin, si on regarde ce qui se passe en Asie, eh bien on verra que le Japon est en baisse. On attend des nouvelles du futur patron de la banque du Japon. Donc ça devrait être annoncé cette semaine. On attend des news du gouvernement japonais. Du côté de la Chine, ça va un petit peu mieux. C'est un des seuls marchés asiatiques qui monte pour l'instant. Évidemment, la théorie, c'est comme d'habitude. Oui, la réouverture de la Chine va rebooster la croissance. Donc on se base un petit peu là-dessus. Mais pour nous, la préoccupation pour l'instant, pour être très franc, franchement, il n'y a rien à dire. Tout ce qu'on veut, c'est de voir les chiffres de demain au niveau de l'inflation. Mis à part ça, il ne faudra pas oublier une autre chose, c'est que cette nuit, il y a eu le Super Bowl aux États-Unis. Il y a eu le Super Bowl et donc c'était les Kansas City Chiefs contre les Eagles de Philadelphia. Ça vous fera certainement une belle jambe, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque année, quand il y a le Super Bowl, on nous refait à chaque fois l'histoire de la théorie du Super Bowl. Alors ça ne veut rien dire ou pas grand-chose, c'est un peu comme toutes ces théories qui disent que si le mois de janvier est bon, le reste de l'année sera bonne. Et bien là, en général, le Super Bowl, il y a toujours une théorie qui est basée sur le fait que quand c'est une équipe de l'American Conference qui gagne, eh bien c'est négatif, et quand c'est une équipe de la National Conference qui gagne, eh bien c'est positif pour les marchés. On sait que quand c'est une équipe de la NFC qui remporte le Super Bowl, 83% du temps, le marché termine en hausse à la fin de l'année. En revanche, quand c'est une équipe de l'AFC, de l'American Conference qui gagne, à ce moment-là, à 72%, le marché termine en baisse à la fin de l'année. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les Kansas City Chiefs sont une équipe de la AFC, donc ça veut dire que c'est négatif, donc il y a 72% de chances selon les statistiques de la théorie du Super Bowl que le marché termine en baisse cette année. Alors bien sûr, c'est comme toutes ces statistiques, comme toutes ces comme toutes ces manières d'interpréter le marché, ça ne reste que des statistiques. On peut aussi interpeller le marché avec le nombre de canards qui sont nés dans le lac de Central Park, et je ne rigole pas, il existe des statistiques qui disent qu'en fonction du nombre de naissances, on peut faire des prévisions sur le marché boursier. Donc la théorie du Super Bowl, eh bien c'est de nouveau un truc comme ça. Ça ne veut pas dire grand chose, mais aujourd'hui on peut quand même en parler, surtout qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc attention, les Kansas City Chiefs ont gagné le Super Bowl et c'est considéré comme pas forcément une bonne nouvelle pour la pérennité du bull market à la fin de l'année 2023. C'est encore loin, on a le temps d'en reparler. Alors peut-être que si on s'en souvient, on pourra refaire le point au mois de décembre. Voilà, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps ce matin. La préoccupation principale, c'est donc le CPI de demain, les ovnis qui tombent comme des petits pains au milieu du ciel et on ne sait toujours pas ce que c'est. Et puis au-delà de ça, la théorie du Super Bowl qui nous dit que peut-être le bull market est terminé. On en saura de toute façon plus demain à 14h30. On refait le point sur la situation de ce lundi, demain matin, avant les chiffres du CPI. Oui, je sais, je vous l'ai répété 15 fois, mais en même temps, j'aurais pu simplement commencer cette vidéo en disant aujourd'hui, il n'y a rien, demain, ce sera le CPI et la vraie semaine commencera à 14h30. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain matin encore. Et encore, passez une très très bonne journée et un très bon lundi. Et pour ceux qui sont partis en vacances de ski, bon ski.